93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, le Cameroun de notre enfance avait 1000 défauts, mais il possédait une âme et un cœur qui battaient au rythme de la solidarité. Dans nos quartiers autrefois, les cris d'une femme ou les pleurs déchirants d'un enfant n'étaient jamais un spectacle auquel on assistait en croisant les bras. On ne restait pas assis dans son salon en disant que les histoires de couple ne nous regardent pas. Quand une maman ou une jeune fille se faisait molester dans la rue, même par son fiancé ou son mari légitime, tout le quartier sortait pour s'interposer sans trembler. Si le gars faisait le colosse ou voulait jouer les durs, il recevait une correction collective bien méritée qui lui enlevait directement l'envie de recommencer. L'objectif n'était pas de savoir qui avait tort ou si le couple allait se réconcilier après et nous faire la chouque en Gongoli le même soir. L'essentiel était plutôt de sauvegarder une vie et d'interdire la barbarie sous nos yeux. Mais aujourd'hui, le constat est amer et fait mal au cœur, car notre société s'est enfoncée dans un individualisme effrayant où la compassion a complètement disparu. Nous sommes devenus une nation de spectateurs froids et insensibles, où la détresse d'un être humain est devenue une simple occasion d'alimenter les réseaux sociaux. Lorsqu'une bagarre éclate, qu'un voisin torture son enfant à mort ou qu'un voyou arrache les cheveux et casse les dents d'une femme en pleine rue, les gens ne se précipitent plus pour séparer ou porter secours. Le premier réflexe désormais est de sortir le téléphone portable, d'activer la caméra et de filmer l'agonie du voisin pour chercher le buzz et récolter des likes. On regarde une personne s'évanouir ou rendre le dernier soupir à travers un écran de smartphone sans que personne ne lève le moindre petit doigt pour s'interposer. Cette maladie du buzz et cette lâcheté collective ont même détruit la mentalité de nos enfants dans les établissements scolaires. Dans nos lycées et collèges, la bagarre entre élèves n'est plus une affaire que les camarades cherchent à éteindre rapidement pour éviter le pire. Non, les jeunes préfèrent former un cercle de spectateurs hystériques en criant et en filmant la scène pour publier la vidéo sur Internet. On voit des enfants se faire piétiner et blesser gravement sous les yeux hilars de leurs propres camarades de classe qui préfèrent devenir des reporters du drame plutôt que des sauveteurs. Si nos écoles deviennent le terreau de cette insensibilité, cela veut dire tout simplement que nous sommes en train de fabriquer une génération entière de citoyens sans âme et sans valeur morale. Face à cette dérive dramatique, l'État ne doit plus croiser les bras ou se contenter de simples discours de condamnation morale. Il faut désormais traquer et punir sévèrement tous ceux qui préfèrent filmer le malheur des autres au lieu d'intervenir. À partir des vidéos diffusées sur Internet, les services de renseignement doivent identifier et interpeller systématiquement tous les auteurs de ce type de vidéos, tous les spectateurs qui refusent d'aider des personnes en détresse, en danger public pour plutôt filmer. De la même manière, le ministère de l'Éducation de base et celui de l'enseignement secondaire doivent instaurer une tolérance zéro dans nos campus. Tout élève qui assiste à une agression ou à une bagarre violente sans tenter de séparer ou d'appeler les surveillants doit être définitivement exclu. Nous sommes tous devenus des lâches, de véritables poules mouillées. Nous regardons souvent certaines vidéos. Une personne se fait molester injustement. Vous voyez tout autour de cette personne des hommes bien musclés, bien baraqués, qui peuvent ne serait-ce que séparer à défaut de donner une bonne dose au bourreau. Mais à votre grande surprise, vous les voyez jouer soit les indifférents, soit les peureux. Tu te dis seulement que le corps est un fardeau, de véritables tas de muscles inutiles, des émasculés qui gâtent la taille et le poids. Nous sommes devenus une société de lâches et de poltrons. N'en parlons même pas lorsque le bourreau est un agent de l'État. Vous voyez un militaire dans un bar tabasser un civil à mort. Les gens sont là en train de regarder comment le civil est en train de perdre ses forces parce que tout le monde a peur de l'homme en tenue. On dirait qu'il était dans son droit. Un gendarme ou des gendarmes tabassent à mort un civil, il crie à l'aide, les gens passent eux tranquillement ou ils viennent s'agglutiner là en spectateurs. Lorsque c'est encore pour des raisons politiques, ça devient plus que grave. Paul Tchouta
avait été brutalisé et enlevé devant les gens avec qui il regardait un match de Champions League dans un bar. Personne n'avait mis la main. Ses bourreaux à visage découvert l'avaient transporté pour aller l'assassiner vers l'autoroute d'Nsimalen. Heureusement, l'éclairage d'une moto l'avait sauvé. Même chose avec Bekran Man. On l'a vu être molesté devant un public constitué de spectateurs. Il faut simplement dire que les Camerounais sont devenus trop insensibles. Tout le monde ne pense qu'à lui-même. C'est dommage. Que Dieu et nos ancêtres continuent de protéger notre nation. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.